Avec son look de pétanqueur chic, Jean-Louis Foulquier est revenu chez lui suivre au micro de France Inter les francopholies qu'il a créées en 1985. Mais c'était la der des der. La grille de rentrée se referme sur le saltimbanque des ondes. Vous avez un lien ombilical avec La Rochelle. Vous pouvez nous parler de la vie du jeune Jean-Louis sur ce port et plus tard de l'appel de la radio? Hmm. Le jeune Jean-Louis au bord du port, il faisait surtout des conneries. Voilà. Mais, euh, mais c'est là aussi où le rêve s'est installé, des petits trucs comme ça, des funambules entre les deux tours, un cirque qui était passé à Rivedoux, un peu plus tard les jazzman qui venaient sur les bases américaines et qui jouaient le soir. Petit à petit est né en moi le désir de travailler dans le monde du spectacle. Comme ça nourrissait pas son homme, je suis rentré, j'ai trouvé une place de standardiste de nuit à France Inter. Et il y avait un jeune étudiant en médecine qui s'appelait Gérard Klein. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les cons au téléphone. Et le grand patron, c'est Roland Dordain, a dit, ça c'est su, il a dit si ces deux-là sont capables de faire les cons au téléphone, ils peuvent peut-être faire les cons devant un micro, et voilà. Il nous a pris sous son aile. On sait à La Rochelle que Georges Simenon avait un endroit où attacher son cheval, c'était au Café de la Paix. Vous auriez votre anneau, à quel endroit pour attacher le vôtre? Mon anneau, c'est quand même, je le mettrais autour des 4 sergents, là où il y a les loges d'artistes. Jean-Louis Foulquier, vous vous souvenez des premières francopholies comme si c'était hier? Ah bah la première édition, ouais, bah, c'était dans l'insouciance la plus totale. Voilà. Je crois qu'à l'époque, on fonctionnait comme ça. J'avais totalement triché. Quand Crépeau m'avait dit OK, il m'a demandé de lui présenter un budget. Alors je ne sais plus exactement, mais je crois que je lui avais proposé un budget à 3 millions de francs. Il a dit banco. Et à l'arrivée, le budget était à peu plus de 6 millions. Je me souviens, je suis rentré dans son bureau, il m'a dit « Foulquier, vous êtes un escroc ». Et il m'a regardé, il dit « C'est pour ça qu'on refera l'année prochaine ». Et voilà. Vous pouvez nous expliquer de quelle manière s'opère chez vous la sélection des jeunes talents? J'écoute tout, contrairement à la plupart, je ne vais pas dire de nom, mais ils n'écoutent rien, ils font semblant. Ils écoutent 2 minutes et demie et basta. J'écoute tout, j'y passe des heures et des nuits, c'est vrai. Hein, et je fais mes piles. Et sur 100, j'en tiens 4-5. Voilà. Et j'ai peut-être laissé passer des génies, ça, mais en tous les cas. Et les 4-5, je les réécoute. Et puis quand je décide de foncer sur un, c'est que je suis sûr de moi. Quoi. J'ai du mal à vouloir en parler parce que vraiment, moi, ce soir, c'est top fin, quoi. Donc les piles de 10, je vais les ranger. Hein. C'est année sabbatique. Je vais pas me faire du mal en plus. Vous ne tenez plus les francopholies, mais vous portez sur elles un regard bienveillant. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette programmation 2008? Il n'y a rien à dire pour l'instant. Les résultats sont là. Chacun fait comme il sent. Dans l'ensemble, moi je trouve que ils respectent l'esprit et l'âme des francopholies. Dans les découvertes, il y a plein de gens, je mets mon tampon, je suis d'accord avec eux. Ils savent encore mélanger complètement les anciens, les tout nouveaux, ceux qu'il va falloir aider et faire découvrir, et ça c'est le plus difficile. Si vous deviez chanter une seule chanson, laquelle chanteriez-vous? Une seule, Syracuse. Pourquoi? J'aimerais tant voir Syracuse. C'est 10 mai, c'est Salvador, c'est mon temps, puis c'est une chanson, voilà. Tu as des chansons qui t'habitent comme ça. Et puis voilà, on dit souvent j'aimerais tant voir Syracuse. Je pense que là, on va y aller. Maintenant que tu es en retraite. Vous devez avoir des projets, télévision, cinéma, théâtre, vos pinceaux, vos tableaux? Là, il y a un projet de pièce de théâtre, donc on va s'y mettre sérieusement en septembre. Et puis nous, on veut voyager maintenant, on veut pareil, on va prendre un peu la route parce qu'on a adoré faire ça. Et à la place d'un micro, j'aurai mes pinceaux. Puis je m'installerai 2 mois dans un endroit ou 1 mois. Et puis, pas obligatoirement pour visiter les monuments, mais pour faire ce que j'ai toujours aimé faire, rencontrer les gens. Voilà. La vie continue, il y a donc une vie après la radio et après les francos. Ouais, je pense même qu'il y en a une après la vie, alors tu vois.